Inspire, expire. Entre les deux, vis. Car si tu ne fais que redouter la mort, quand vivras-tu? Je me souviens avoir écrit ceci à un ami médecin réanimateur en septembre 2020 pour tâcher de le faire résonner, alors qu'on était en pleine montée en puissance de la stratégie d'ingénierie sociale qui était déployée par le gouvernement pour nous gouverner par la peur. À l'époque, seul le port obligatoire du masque avait été décrété, notamment pour les enfants à partir de 11 ans, et j'avais décidé d'adopter une position radicale. Je ne porterai plus de masque ni en extérieur, bien sûr, ni en intérieur. Eh bien, mon ami, médecin, étant quotidiennement au contact de personnes gravement malades, notamment du Covid, me considérait comme un irresponsable et un inconscient parce que je ne croyais pas, selon lui, à la gravité de la situation. En fait, si, j'y croyais, mais pas pour les mêmes raisons que lui. Je voyais juste déjà la dérive totalitaire absolument dingue qui se profilait à l'horizon, et pourtant ni les lois de prolongation sans fin de l'état d'urgence sanitaire, ni même l'obligation vaccinale aux enfants, ou encore l'interdiction de travail pour les non-injectés n'avaient encore été imposées. Mais quelque part, je pressentais en mon fort intérieur que le danger du narratif du Covid, en fait, était ce qui était le plus grand danger, et en fait, ce narratif, mon ami l'avait vérifié à tel point que il était impossible de le faire raisonner. Il était pourtant relativement intelligent et vraiment quelqu'un pour qui j'ai une grande estime, mais le choc qu'il a reçu, le choc émotionnel qu'il a subi en mars-avril 2020 et les mesures absolument aberrantes qui en ont découlé ont supprimé toute forme de raisonnement objectif en lui. Il était hypnotisé. Seule la peur dominait son discours en prétextant son statut d'expert au contact quotidien du dit Covid pour justifier son bon sens à lui et mon total dénuement de bon sens à moi. Cela fait aujourd'hui plus d'un an qu'il ne m'a plus adressé la parole et je le comprends. Parce que cela fait plus d'un an que je nourris l'espoir de me tromper et que la science lui donne enfin raison, mais force m'est de constater que les événements en fait me donnent raison. Rien de tout ce qui a été entrepris par la mafia qui nous gouverne ne l'a été dans l'intérêt de réunir notre humanité. Tout a plutôt été fait pour nous diviser et nous opposer les uns contre les autres. Et c'est certainement ce dont vous avez dû faire l'expérience au repas en famille de Noël. Bref, j'ai enfin recontacté mon ami pour renouer le contact, car peu importe notre bord dans cette guerre silencieuse qui est livrée à toute l'humanité, il est vraiment temps de se réunir. Et cette période de fête est l'occasion de dépasser nos peurs respectives, d'ouvrir nos bras les uns aux autres, de s'accueillir enfin. Et je sais que ce n'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre chemin qui nous est proposé. Le seul chemin est soit difficile, soit insupportable. Il n'y en a pas d'autre. Donc si nous ne voulons pas s'offrir plus que nécessaire, il va nous falloir diluer un petit peu ces égos, les diluer suffisamment afin de ne pas sombrer dans l'écueil du je te l'avais dit, tu vois, tu ne m'avais pas écouté, etc. Et accueillir les bras ouverts ceux qui, parmi nous, mettent un peu plus de temps à réaliser la supercherie. Car finalement, nous avons tous le même intérêt, nous l'oublions juste un peu trop, mais c'est la vie. Et c'est ensemble que nous sommes en vie, et non séparés. Pour cet atelier du dimanche 26 décembre 2021, ce sera un atelier participatif et donc vous êtes les bienvenus à monter avec moi en live pour évoquer notamment comment se sont passées les discussions autour de nos repas en famille ce week-end. Et j'aurai également le grand bonheur d'accueillir à nouveau Mathilda Rossignol pour son grand retour après de longues semaines de pause pour une chronique de l'Eco-Voice, l'actualité vue par les animaux. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un big boom. Bonne année, à tout de suite.